J'avais un petit message qui venait comme ça, spontanément. En fait, je voulais tirer une carte et puis je me suis dit: «Bah non, il y a quelque chose qui frappe à la porte là», donc je vais essayer de le choper au passage. Je viens de voir le soleil se coucher, c'est super beau et je vois toutes les falouques qui sont les bateaux à voile passer là devant moi et c'est super beau. Et j'ai quelque chose qui arrive dans ma tête, une petite voix. J'attends qu'elle arrive. Ah oui, on me rappelle que le changement se fait de manière infime parfois et souvent on demande un changement radical. On va d'ailleurs voir des thérapeutes, on va voir des gens qui vont nous faire un petit peu pour nous secouer, un petit peu pour qu'on puisse sauter les étapes. Mais en fait, le changement se fait de manière vraiment, se fait de manière diffuse. Et parfois, on s'en rend pas compte, ça peut sembler infime. Et en fait, l'idée est que d'accepter déjà justement ces petits pas de changement, d'évolution, de pouvoir déjà les accepter et les observer. Et de pas forcément tout le temps attendre le changement radical, même si on a galéré dans sa vie, même si on a reçu d'énormes épreuves qui font qu'aujourd'hui on a le droit au meilleur. Certes, le changement se fait de manière parfois diffus et discret. Et c'est dans cette petite discrétion qu'il est bon de s'arrêter et d'observer des choses simples qui font que dans notre vie ça avance. Mais le changement radical, tu peux te le faire toi-même. C'est pas la tierce personne qui va te créer un changement. Alors oui, la tierce personne, elle peut te balancer des choses assez parfois même violentes pour te remuer, pour te secouer et tout ça, mais au final, ça t'aura peut-être perturbé grandement, ça t'aura peut-être secoué grandement. Le vrai changement radical, si tu le cherches, c'est ton action qu'il va falloir mettre en place. Et ça secoue un peu.